Yeah. Respire un bon coup. On va connecter le monde physique au monde virtuel. Ferme les yeux, écoute le système. C'est la gestion des entrées. Le système est là pour masquer le métal. Il cache la technique, c'est fondamental. Offrir une vue simple à l'utilisateur, loin des circuits froids et du processeur. Il lance les commandes, gère les interruptions et traite les erreurs avec attention. 3 acteurs en jeu, bus, contrôleur, objet. L'indépendance pure est le seul projet. Si une erreur bloque la lecture ou l'écrit, le matériel tente de sauver le pari. Au plus près des puces, on règle le souci. Avant d'alerter le système, c'est ainsi. Entrée et sortie, le flux est éternel. Du clavier à l'écran, un lien universel. Le code et la puce se parlent en silence. Dans l'abstraction pure, une douce cadence. La couche, elle est là, abstraction du fer. Un logiciel clé pour ne pas souffrir l'enfer. Elle isole le noyau des cartes différentes, rendant la machine bien plus cohérente. Portabilité pour chaque architecture. Le codeur respire, son travail est sûr. Il y a le mode flux, caractère par caractère, clavier ou souris qui n'ont rien à terre. Et le mode bloc pour stocker les données. Accès arbitraire, tout est ordonné. Parfois c'est hybride comme un bel écran qui change de méthode selon le moment. Entrée et sortie, le flux est éternel. Du clavier à l'écran, un lien universel. Le code et la puce se parlent en silence. Dans l'abstraction pure, une douce cadence. Entrée et sortie, le flux est éternel. Du clavier à l'écran, un lien universel. Le code et la puce se parlent en silence. Dans l'abstraction pure, une douce cadence. Pour communiquer, il faut prendre le bus, le pont nord rapide pour donner le tonus vers la RAM et le CPU, c'est la vitesse. Le pont sud gère les IO avec sagesse. C'est lui qui connecte les périphériques dans cette grande danse électronique. 3 parties distinctes pour guider le trajet. Contrôle, adresse et données en projet. C'est souvent parallèle, les fils sont nombreux. Pour transférer tout, c'est bien plus heureux. Les bus séries, eux, se font plus discrets. Bit après bit, ils gardent leur secret. Entrée et sortie, le flux est éternel. Du clavier à l'écran, un lien universel. Le code et la puce se parlent en silence. Dans l'abstraction pure, une douce cadence. Entrée et sortie, le flux est éternel. Du clavier à l'écran, un lien universel. Le code et la puce se parlent en silence. Dans l'abstraction pure, une douce cadence. Le DMA permet l'accès direct mémoire. Le processeur dort, c'est sa victoire. Les données voyagent d'un circuit à l'autre. La vitesse augmente, c'est le bon apôtre. Le contrôleur gère le bus et l'adresse pour que le transfert se fasse sans stress. Via le port IO, le CPU s'arrête. Une interruption que la ligne projette. Il sauve le contexte, traite la demande, puis reprend la tâche qu'il avait en commande. C'est la méthode reine, la plus utilisée pour réagir vite sans rien oublier. Entrée et sortie, le flux est éternel. Du clavier à l'écran, un lien universel. Le code et la puce se parlent en silence. Dans l'abstraction pure, une douce cadence. Entrée et sortie, le flux est éternel. Du clavier à l'écran, un lien universel. Le code et la puce se parlent en silence. Dans l'abstraction pure, une douce cadence. Le pilote traduit, c'est son seul métier. D'un ordre global vers un cas particulier. L'OS donne l'appel de façon générique. Le drive l'applique de façon pratique. Le constructeur code pour son matériel, pour que l'interface reste fonctionnelle. On réserve une IRQ, un contrôle exclusif. Le pilote s'installe, devient décisif. Un numéro vecteur dans la table IDT pointe vers le handler pour exécuter. Quand l'événement sonne, le code réagit. Le pilote s'éveille et la donnée jaillit. Voilà comment ça marche. Du bus au pilote, du métal au logiciel. L'harmonie parfaite des IO reste connectée.